C'est samedi que le convoi pour réparation partira de Sainte-Anne, 10 jours de marche pour rejoindre le prêcheur et réclamer réparation des préjudices causés par la traite négrière et l'esclavage. Corinne Malsa, membre du Mouvement international pour les réparations, est notre invitée ce soir. Notre invitation. Depuis 7 ans maintenant, tous les 10 mai, je viens de le dire, l'État français se souvient de l'esclavage, de la traite et ensuite de l'abolition. Est-ce que cette commémoration est importante d'abord et suffisante selon vous? Alors importante, oui, très importante, puisque c'est vrai que bon, l'esclavage, il fait partie de l'histoire donc de France. Donc cette date donc du 10 mai ne vient pas en opposition avec notamment notre 22 mai, le 27 mai en Guadeloupe ou le 10 juin en Guyane. Donc pour nous, et je dirais que pour les afro-descendants, cette date du 10 mai, c'est une conquête qui émane donc de lutte des afro-descendants depuis les années 92, depuis 92 et je dirais même depuis avant. Donc c'est-à-dire que il y a eu un rapport de force qui a donc permis donc d'instaurer cette date donc du 10 mai. Et le MIR d'ailleurs avait un temps milité pour que ce 10 mai soit véritablement un jour férié, un jour chômé sur le territoire hexagonal. Est-ce que cette revendication est toujours d'actualité? Alors, jour férié, bon, je ne pense pas que ça soit encore une revendication donc actuelle donc pour le MIR, mais c'est vrai que ça doit être un moment donc de commémoration, pas une fête. Ça doit pas être festif, mais donc se rappeler que bon, que dans l'histoire de France, qui a eu donc un crime donc vis-à-vis c'est vrai donc de ces Africains donc déportés, mais aussi vis-à-vis donc d'Amérindiens, puisque cette année c'est vrai que nous allons affirmer nos racines amérindiennes dans le 12e convoi. Alors l'un des principaux combats, et vous en avez déjà parlé, du MIR, l'organisation dont vous faites partie, c'est d'obtenir de l'État français, entre autres revendications, mais il y a celle-là, d'obtenir de l'État français une réparation matérielle pour le préjudice lié à l'esclavage. Donc vous fondez notamment sur la loi Taubira, le Code noir, le décret d'abolition. 200 000 milliards d'euros, c'est la première provision réclamée. Alors est-ce que ce combat, c'est avant tout un combat symbolique ou est-ce que vous espérez vraiment un jour obtenir gain de cause? Alors, nous espérons obtenir gain de cause parce que bon, c'est vrai que la réparation, les réparations, elles doivent, elles prennent plusieurs formes, notamment donc cette forme financière dont vous avez parlé, pour permettre notamment à des historiens, des spécialistes, des experts, puisque lorsque le MIR a assigné donc l'État français devant les tribunaux, nous avons aussi donc demandé d'instaurer un comité donc d'experts constitué donc d'historiens, de psychologues, de généalogistes pour notamment évaluer les traumatismes que la traite négrière et donc le crime qui a été donc perpétré vis-à-vis donc des Amérindiens a causé sur donc notamment les afro-descendants. Alors on entend beaucoup dire, et notamment en Martinique, qu'il est temps de dépasser l'esclavage, les blessures laissées par la traite négrière, les blessures laissées aussi par l'anéantissement de nos ancêtres amérindiens. Certains disent que c'est un combat d'arrière-garde. Votre combat, c'est tout le contraire, c'est dire qu'au contraire, rien n'est réglé, rien n'est cicatrisé? Alors, c'est vrai que le combat donc du MIR
a commencé, donc j'ai bien dit, depuis les années 92, puisque c'est vrai que certains membres fondateurs donc, du MIR étaient au parvis, donc, sur les parvis donc, des droits de l'homme, avec donc, écrit donc, sur donc, le crime contre l'humanité. Donc on revendiquait donc, que ce crime-là soit... Maintenant que ça a été reconnu. Donc après la reconnaissance, nous considérons qu'il doit être donc, réparé, puisque nous militons dans le MIR pour les 3 R, donc c'est-à-dire reconnaissance, réparation et ensuite réconciliation. Alors samedi à Sainte-Anne, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais il faut qu'on en parle, c'est important. Le convoi pour réparation va s'ébranler. 10 jours de marche par étape pour allier donc Sainte-Anne aux prêcheurs. Comment va se dérouler cette longue marche et qui peut y participer? Alors, tout Martiniquais peut participer donc à ce convoi, donc dès demain. Martiniquais, personnes donc qui aussi... Demain soir. Non, le départ c'est samedi, voilà. C'est bien samedi, le départ c'est bien samedi, mais dès demain, donc comme il y a une autre manifestation, c'est-à-dire une conférence, donc dès demain à l'Atrium, donc tout Martiniquais, tout Caribéen, je dirais tout Afro-descendant peut participer au convoi, puisque les années précédentes, nous avons eu l'occasion donc d'inviter des afro-descendants, donc ils peuvent tous participer. Donc les marches ont lieu le soir. Le soir, donc il y a une conférence, donc 3 temps forts, conférence donc demain à l'Atrium, précédée par une projection donc de film qui va se dérouler donc dès 16h. Ensuite, dimanche, donc village Caribango à Sainte-Anne, à la Pointe-Marin, et le convoi commence donc du 12, le samedi, jusqu'au 21 mai. Merci à Corinne Malsa d'être venue sur ce plateau. Nous vous